Salut, c'est Amadou et Mariam. Nous sommes sur World Groove. C'est la confusion partout. C'est l'illusion partout. C'est la division surtout. C'est la confusion, c'est l'illusion. On ne sait plus poser la question. C'est la confusion, c'est l'illusion. La confusion, c'est l'histoire de quelque chose qui se passe actuellement dans le monde, qui a commencé dans notre pays où il y a eu les coups d'État, l'invasion, donc ça fait un grand bouleversement et finalement ça s'est étendu un peu partout dans le monde. C'est pour cela que nous avons chanté la confusion, puisque on ne savait plus quoi faire, on ne sait plus où donner la tête. C'est pour cela qu'il y a le nom confusion. Oui, c'est toujours nous, on fait la musique pour danser le monde, pour danser. La confusion, c'est pour danser. Il y a des messages aussi dans la confusion, parce qu'il y a le message d'entente, message d'amour, message de paix, c'est tout dans... Comme l'a dit Mariam, a lancé des messages. Les messages, c'est beaucoup, et c'est beaucoup de choses, parce qu'actuellement, on a besoin de danser. On a besoin de conscientiser les gens sur la vie actuelle. Donc c'est pour cela que l'album La Confusion, il y a des parties où on danse, il y a des parties où on écoute. Les messages sont profonds parce qu'on parle de beaucoup de choses. Quand on parle du travail, on parle de l'immigration, des problèmes qu'il y en a là-dedans. On rend un hommage aux femmes du monde. Donc le message il est beaucoup profond parce qu'on a besoin d'une certaine profondeur pour les gens qui puissent danser et réfléchir en même temps. La couleur est apparue parce que comme nous aimons le blues, nous aimons le rock, partant de cela, on essaye de faire de façon à ce que notre musique africaine puisse être mélangée avec le blues, le rock, la pop musique, pour donner une dimension internationale à notre musique. Parce que nous avons pensé toujours que la musique, elle est universelle. Donc c'est un mélange de musique qui fait qu'on arrive à tourner un peu partout dans le monde. Bon, nous aimons beaucoup d'artistes maliens. Peut-être qu'il y a plein d'artistes maliens qui tournent beaucoup à l'international, qui sont beaucoup connus. Il y a les nouvelles qui sont venues, qui tracent leur chemin. Donc, on peut prendre, si on prend les anciens, il y a déjà Ali Farka Touré qui a fait parler de la musique malienne. Il y a Salif Keita aussi. Il y a de l'autre côté, il y a Léomou Sangaré, il y a aussi maintenant, il y a Fatoumata Diawara, il y a Habib Koïta, donc il y en a beaucoup, il y a les Toumani, tout ça. Donc chacun joue son style, les styles sont différents. Les gens que j'ai nommés, les styles sont beaucoup différents, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Mais ils contribuent toujours à faire rayonner la musique malienne un peu partout. Au Mali, au nord, là, ça ne va pas toujours. Donc, on espère qu'il y a la paix dans ces pays-là. C'est ce que notre chante surtout beaucoup. Dans ce monde-là, il faut qu'il y ait la paix. Sinon, ça ne va pas beaucoup au Mali. Les gens sont là, les gens sont pauvres, il y a plein de problèmes. Bon, c'est comme on a dit dans notre chanson, la confusion, il y a beaucoup de problèmes partout. Donc, le Mali, on a commencé par notre pays, donc par le Mali. Bon, maintenant,
jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de paix. Donc, on souhaite que la paix revienne dans notre pays surtout. Oui, mais avant la guerre, le Mali, c'était un pays accueillant. Il y a beaucoup de tourisme qui venaient chez nous, qui partaient chez nous. Il y a plein de gens, ils dorment chez nous. On les donne les nourritures gratuites. Que la culture malienne, elle était là, en fonction de c'est un pays d'accueil. Mais en dehors de cela, la musique, elle est beaucoup variée, parce que chaque ethnie a sa musique, du nord au sud. Et en dehors de cela aussi, dans les professions, il y a aussi la musique des chasseurs, la musique des cultivateurs, et la musique des femmes quand elles font les ménages, tout ça. Donc la musique, elle est beaucoup intégrée. Et il y a beaucoup de musique chez nous. Il y a la musique des griots et la musique des gens qui ne sont pas griots aussi. Bon, ce qu'il nous reste à faire, bon, il y a beaucoup parce que dans la vie, on est toujours ambitieux. On a toujours envie de faire beaucoup de choses. Donc, ce que nous pouvons développer, c'est le côté humanitaire, puisqu'on est ambassadeur de beaucoup de causes. Donc, on organisait des festivals pour aider Paris Bamako pour aider les aveugles. Donc nous voulons étendre ce domaine-là pour aider les handicapés d'une manière générale, pour aussi aider les malades de la drépanocytose. Donc pour aussi être utile à la société, nous voulons beaucoup mettre ce côté-là en avance et puis faire de façon à ce que notre musique soit jouée un peu partout, parce que nous venons de faire une tournée en Asie, donc c'est pour toujours faire élargir notre cercle. Donc ce sont les deux objectifs: élargir notre cercle de musique pour que les gens dans le monde entier puissent connaître notre musique, et puis élargir notre côté humanitaire, aider les uns et les autres, secourir les uns et les autres pour que on puisse vivre en paix, pacifiquement, et puis que les gens puissent être un peu soulagés de leurs problèmes. Bon, nous sommes en train de travailler les nouveaux morceaux. Donc, on est rentré, on a fait déjà les maquettes. Oui, on a des projets live avec des Américains, avec plein de gens. Donc, l'an prochain, voilà, Blind Boss Alabama. Remarquable parce que le côté Alabama à Bamako et le côté très très américain et le côté très très africain, je pense que ça va donner un signal fort, et c'est veut dire que la musique elle est universelle, qu'on peut être américain et jouer avec des Africains avec des Américains pour jouer sur une même scène et lancer des messages qui seront des messages importants et internationaux.